même appelle la police, les imbéciles. Votre mère veut vous parler aussi. Votre mère veut vous... Aujourd'hui, votre mère veut pas se terminer. Vous collaborez avec les terroristes, même le président américain. Donc, je vous viens vous parler. Vous dites que non, nous, c'est plutôt les terroristes.
J'en ai demandé encore une force pour maintenir force de maintien de paix pour l'ONU dans votre pays. Vous ne respectez pas l'ONU. Les créateurs, donc, le chef de l'ONU, c'est où? C'est George Bush. C'est George. Il est venu vous ne le respectez pas. Je pense qu'il y a une c'est vous. Vous avez beaucoup à payer. Vous allez encore chercher force pour maintenir la paix au Congo. C'est terminé. George Bush est venu vous en parler, vous n'avez pas écouté. Vous écoutez qui? Les terroristes, c'est fini. Ça veut dire aussi être président de ce même pays. Ça va? Et puis, comme vous faites comme Mélissa François, vous êtes ordonné sans salaire. Quand vous êtes ordonné sans salaire, ce qui est bon, c'est quoi? Tuer d'autres personnes et voler leur argent. Et vous êtes archimanté. Tobomusonga n'est pas tout seul, il s'est accompagné avec le père, avec Maître Koufa, la famille de Maître Koufa, avec Maître Ndaye, avec les Grecs, à partir d'Andonia. À partir de Païs, Tobomusonga, si reconnaît que Boris Misfort, je lui demande que le père Tobomusonga, donc Timothée, comme il veut qu'on appelle Païsios, il a été ordonné sans salaire. Hein. C'est pour ça qu'il doit courir derrière les gens afin de les tuer et de voler, comme la coutume des Grecs. Vous ne direz absolument rien à partir. Comme on sent là, Païsios, il est ordonné archimanté. Là, écoute derrière, quand tu es aujourd'hui. Là, c'est la même chose avec Mélissa François. La même chose avec Julie Marco. La même chose avec vous aussi. Donc, il est ordonné sans salaire. La même chose avec les métropolites et les patriarches de l'église orthodoxe. Alors, la spiritualité est où? Vous allez dire encore que la Grèce et la Chypre, c'est la même chose. Vous allez demander encore aux forces internationales de la paix en Chypre. Les choses pires arrivent pour la Grèce.
monsieur a demandé donc au chauffeur du bus 74 de me faire descendre, mentionnant qu'on va les tuer même ici, et puis on les coupe en morceaux et on les met donc dans les constructions de pont Champlain, les constructions qui sont ici à côté ici. Donc lorsque vous partez de ce côté-là, vous allez voir il y a beaucoup de manœuvres qui sont en train de faire. Alors Jonathan dit au chauffeur qu'il faut le faire descendre même ici pour qu'on les coupe en morceaux. Mais ce n'est pas couper en morceaux qu'on enlève les organes génitaux et qu'on les place donc dans les constructions qui sont à côté ici. Ça c'est pour que Maître Koufa devienne riche. J'ai offert donc à quelqu'un de ma famille dans les constructions du pont Champlain au Canada. Alors nous devenons aussi donc des citoyens canadiens comme Marguerite et sa sœur Pauline ont fait avec son père. Voilà. Voilà, là-bas, le terminus n'est même pas ici. Hein. Et Jonathan Robert, je n'avais pas le droit de demander au chauffeur de me faire descendre juste en traversant le pont là. On traverse le pont, on descend. Un arrêt seulement, il dit donc, dis-lui que c'est un terminus descend. Il lui mentionne même que c'est pour les tuer. On va les tuer, on les met où? Dans les constructions du pont Champlain qui sont donc au fond là-bas. Quand vous allez au fond là-bas, pas au fond, contournez comme ici, pas là que les bus, que les voitures partent, même ici là où les bus viennent. Donc vous allez trouver, il y a beaucoup de manœuvres là-bas qui font des constructions du pont Champlain. Donc c'est là que Jonathan Robert disait de me mettre. Alors on ne s'est pas se poser la question maintenant pourquoi il y a plusieurs bus qui ont donc plusieurs terminus. Donc on a compris. Là, Maître Koufa a des ententes avec Jonathan Robert pour dire que j'ai offert aussi mon fils dans les constructions du Canada. Alors, à l'icône de ce que Marguerite Zina Balekela et sa sœur Pauline Chubabo ont fait, ils ont tué leur papa, donc donnez-nous aussi la nationalité canadienne et nous restons ici. C'est pas une vie, ça. Voilà, même si je ne peux pas retourner là-bas, puisque vous connaissez ici, c'est les Grecs et les Canadiens qui agissent en train de tuer des gens. Vous pouvez voir ici les constructions du pont Champlain qui sont là-bas. Le pont là, c'est depuis plusieurs années. Ils se sont tués pour qu'on ne sache pas ce qui est en train de se passer. Mais vous avez écouté, Jonathan a dit quoi? Vous n'avez pas le droit donc de m'interrompre. Vous allez faire votre vie, je fais la mienne. Correct? Ils se sont tués donc à propos du pont Champlain. C'est pas pour rien. Ils ont inventé Covid, puisque pour terminer le pont, ils doivent tuer des gens. Le pont est là-bas, est inachevé. Et le pont est comment donc en miniature, pour comprendre. Marguerite Balekela Izida et sa sœur Pauline Chubabo, comment ils sont entrés au Canada, ayant tué leur papa. Ils ont tué leur papa, donc ils ont offert beaucoup au Canada et on leur a donné la nationalité canadienne. Alors, sorte de conseils qui se donnent, avec Maître Koufa, aidez-nous donc de tuer aussi celui-ci. On va lui mettre, on a plusieurs constructions au Canada.
Entre autres, la construction du pont Champlain que vous voyez là-bas, c'est inachevé. Hein. Voilà, il y a plus. Au fond là-bas, c'est là où ça bouillonne beaucoup. Là, c'est quelque chose, mais c'est au fond là-bas que vous pouvez vous trouver. Donc, ils sont en train de. Il doit y avoir beaucoup de morts là-bas. Il y a même des conteneurs. Ça, c'est la rue s'appelle, l'avenue s'appelle Bridge. L'avenue s'appelle Bridge. Mais prenez un peu, comme moi, le bus 74, en face donc de la gare des trains qui se trouve au centre-ville de Montréal. Via-Rail, la gare de Via-Rail. Donc en face là-bas, il y a le bus 74. C'est l'arrêt temporaire. L'arrêt temporaire. Donc prenez ce bus-là et contournez. Mais s'il vous arrête aussi, il vous fait descendre aussi après un arrêt, mais je dirais que c'est la même chose. Sinon, voilà, le bus vient là-bas. Voilà, je suis en direct, là, vous voyez, ça vient ici. Le bus est là. Donc vous prenez ce bus-là, comme ça vient là, mais vous descendez et vous retournez. Vous allez voir, il y a trop de manœuvres là-bas, trop de conteneurs. Alors les conteneurs là ne doivent pas être vides sans personne. Ça doit contenir aussi, vous voyez le bus avec mention bridge, c'est tout. Ça part de soi-même.
Il y a plusieurs autobus qui sont cachés derrière ici. Hein. Plusieurs autobus, plusieurs autocars qui sont cachés. Si vous pouvez voir, donc ils sont cachés derrière ce que vous voyez ici. Et en haut, c'est quoi ça? Les manœuvres pour terminer le pont. Le pont là, ça a commencé là. Nous avons annoncé que c'était déjà terminé. Mais regardez comment le pont se trouve. Jonathan a annoncé aujourd'hui quoi. Il faut que Maître Koufou, donc que le chauffeur me fasse descendre après, donc un arrêt après, donc après avoir traversé ce pont là. Il lui mentionne même qu'on les tue et puis on les met dans les constructions et puis il accepte. Et Maître Koufou attend comme ça là pour dire que j'ai offert un membre de la famille dans les constructions canadiennes. Alors donnez-moi la nationalité avec toute la famille et ils sont contents comme ça là. Mais si par Països vous étiez ordonné sans salaire, police Misfort, mais les nourritures que vous donniez aux enfants, ça venait d'où? À partir de tout ce temps-là, vous avez ordonné Països Police Misfort sans salaire. Mais les nourritures qu'il donnait aux enfants à Bounia ou qu'il donne, ça vient d'où? S'il n'a pas de salaire pour soi-même d'abord. Et après, vous nous parlez de l'église orthodoxe. Et vous m'appelez M. Christinakis.
Alors, ils se sont entendus donc de bloquer mon ordinateur en me montrant que la batterie est terminée. On doit se souvenir que Marguerite Zina Balekelaye était entrée autrefois, lorsque j'étais à Québec, dans mon logement. Elle faisait comme si elle pleurait pour dire que son père est mort donc par la demande de Jonathan Robert. Jonathan qui a annoncé il a annoncé à toute la famille de Marguerite que je vais vous mettre sur quelque chose, je vous amène au Canada. Et il a mentionné à Marguerite que votre papa, il faut me donner quelqu'un qui est un membre de votre famille. Mais ne cherchez pas quel membre de votre famille, vous avez déjà votre papa qui est vieux. Alors, comme votre papa est vieux, ne cherchez pas, on va le prendre lui, on le tue et puis on vous amène tous au Canada. Et ils ont accepté. Marguerite m'a écrit donc un message pour me dire que le papa est malade. Il n'y a que moi là, qui suis donc la seule personne qui peut prendre le papa en charge. Donc il va venir depuis Kananga à Kinshasa et le papa est arrivé. Et j'ai posé la question à Marguerite, est-ce que votre papa est arrivé? Oui, le papa va bien. Elle ne répondait pas. L'autre fois, plus de 2 jours, je lui ai posé la même question. Votre papa va bien maintenant, il est toujours malade. Puis elle ne répondait pas. Et après un certain moment, elle est venue la nuit, comme ils viennent là, puis elle annonce que le papa est mort. Le papa est mort, voilà. Jonathan est venu annoncer qu'il a demandé à la famille. Je vais prendre toute la famille, je vous amène donc au Canada, je peux monter sur mon engin, mais à condition que vous me donniez quelqu'un, mais la personne que vous avez, voilà, l'information.